Hello les amis, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Merci pour votre présence et pour votre fidélité parce que j'oublie tout le temps de le dire en fin de guidance. J'espère que vous avez passé une bonne semaine dernière. J'espère que cette nouvelle lune en Gémeaux vous a permis de peut-être débloquer des situations ou en tout cas de débloquer la parole, la communication, puisque cette nouvelle lune nous parlait de ça, hein, elle nous disait que la communication était la clé. Donc je vous souhaite, j'espère que vous avez tous réussi à voilà, trouver peut-être une nouvelle manière de communiquer ou en tout cas de désamorcer des choses grâce à la communication. Voilà. Écoutez, on est parti pour les énergies de cette semaine du 10 au 16 juin. En sachant que si je ne me trompe pas, le 16 juin, c'est la fête des pères, dimanche prochain. Si j'ai le temps, je vais essayer de vous faire une petite guidance comme j'avais fait spécial fête des mères. Là, ce sera spécial fête des pères. Qu'est-ce que votre enfant aimerait vous dire? Voilà. Qu'est-ce que j'oublie de vous dire? J'espère que j'ai augmenté un peu la lumière parce qu'il fait très beau, très chaud, mais du coup j'ai un peu camouflé pour me protéger de la chaleur. Oui, je voulais vous dire, pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez que je regarde au pendule les jeux que voilà, qu'on me demande d'utiliser pour chaque guidance. Et cette semaine, on m'a sorti deux jeux alors, vous n'avez peut-être pas l'habitude de le voir, je l'utilise sur les guidances courtes, vous verrez. Et puis l'oracle des météores aussi, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas pris. Écoutez, on m'a demandé voilà, de le prendre. Je vous dirai le nom des jeux utilisés au fur et à mesure. Et donc pour cette semaine, on est parti pour la météo de la semaine avec l'oracle inspiré. Vous connaissez le principe maintenant avec l'oracle inspiré. Vous savez que ce sont uniquement des images à l'encre, qu'il n'y a pas de mots qui s'y réfèrent. Et que, comme je le dis toujours, par rapport à cet oracle, j'ai fait un pacte avec moi-même. Je n'ai jamais ouvert le livret, je ne le ferai pas. Je veux vraiment laisser parler mon intuition et la vôtre. Du coup, moi je vous dis ce que l'image m'inspire, mais bien sûr vous avez votre libre arbitre et bien sûr ça peut évoquer des choses différentes chez vous ou chez moi. Donc voilà. Alors, on est parti pour cette semaine du 10 au 16 juin. Quelle est donc la météo psychique pour cette semaine? Alors, j'en ai deux. J'aimerais bien qu'elles sortent toutes seules. Voilà, merci. Il n'y a qu'à demander. Hop, voilà, je vous montre cette magnifique illustration. Je ne sais même pas si je vous dis ce que ça m'inspire, parce que je pense que le papillon a comment on dit, une signification bien particulière qui est la même pour tout le monde. Hein. Le papillon, c'est la transformation. On sort de sa chrysalide, on a été un moment dans sa chrysalide, donc on a travaillé sur soi, sur son intériorité, on s'est préparé à s'ouvrir à la vie, ou à se réouvrir à la vie, et puis là, le papillon, ça y est, il a pris le temps de laisser sécher ses ailes pour pouvoir les ouvrir, et puis prendre son envol. Après, bien sûr, on sait que le papillon a une durée de vie très courte, puisqu'il naît pour se reproduire, mais en tout cas, le symbole, enfin voilà, la symbolique première du papillon, c'est vraiment la transformation de passer de la chenille au cocon et puis au papillon. Donc il y a vraiment cette semaine pour moi des choses qui s'ouvrent, qui se mettent en place, qui se déploient, une forme de renaissance quand même. Il y a quelque chose comme ça au cours de cette semaine. Alors, on va aller regarder de plus près. Alors, donc, au pendule, on m'a demandé de prendre l'oracle du monde. Alors, cet oracle, vous le connaissez si vous regardez les guidances que je fais quand je fais des guidances courtes. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Je m'en excuse d'ailleurs, mais j'ai pas beaucoup de temps.
Par contre, cet oracle que j'adore, je l'ai, je vous montre dans ma main, en format mini. Alors, certes, on m'a demandé de le prendre, mais j'espère quand même que vous allez pouvoir voir les cartes. Voilà, je vous les montrerai au fur et à mesure. Alors, on est parti pour regarder du coup les énergies de la semaine. Je pense qu'on va faire un tableau en 9 avec ces petites cartes qui sont pas faciles à manipuler parce qu'elles sont vraiment petites. Hop. D'ailleurs, je précise que l'oracle du monde, si jamais vous voulez vous le procurer, il existe en grand. Hein, là, il est en format mini. C'est l'oracle d'Émilie de Dieu. Alors, je ne sais pas où est les caméras. Voilà, c'est l'oracle d'Émilie de Dieu. C'est la même qui a fait, donc, il faut juste que je l'attrape, l'oracle inspiré que je viens d'utiliser à l'instant. Voilà. J'aime beaucoup ces oracles. Alors, on est parti donc pour la semaine du 10 au 16 pour les énergies générales avec donc l'oracle du monde. Alors, semaine du 10 au 16 juin. Alors, on a l'enfant et la foi. Hop, je vous les montre d'un peu plus près. Pas facile, hein, ces petites cartes. L'enfant et la foi. Alors, première chose qui me vient, bon, parce que moi, je suis aussi une maman, comme je pense la plupart, non, tout le monde n'a pas des enfants, n'a pas d'enfants. Je vais y arriver, je parle pas français aujourd'hui. Mais voilà, il peut y avoir une notion de faire confiance à son enfant ou à ses enfants, parce qu'on est en période d'examen, en tout cas on s'en approche pour ceux qui sont adolescents ou jeunes adultes. Il peut y avoir une notion comme ça, mais pour moi la carte de l'enfant signifie plutôt pour moi, un nouveau départ, un nouveau commencement, quelque chose qui naît, qui démarre, et quelque chose en quoi, a priori, vous avez la foi, hein, avec cette carte de la foi. Vous avez confiance, je pense, en un nouveau départ qui a l'air de se présenter à vous. Vous êtes en train d'ouvrir vos ailes pour ce nouveau départ. C'est comme ça que je sens cette coupe. Alors, on a la carte du voyage, de la communication, de l'homme et de l'amour. Alors, je suis désolée si vous ne voyez pas bien les cartes. Le voyage et la communication. Et puis, l'homme et l'amour. Alors, pour moi, là, ça me parle effectivement d'un démarrage ou d'un redémarrage dans lequel vous avez vraiment confiance. Vous êtes en train de déployer vos ailes par rapport... Alors, le voyage ne me parlera pas forcément ici de déplacement, mais plutôt de se mettre en route dans un nouveau... chemin, alors soit chemin de vie, soit dans un nouveau travail, soit dans dans une nouvelle relation. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau a priori qui arrive dans votre vie cette semaine et dans lequel vous avez confiance. Vous êtes prêt à faire un travail intérieur, un voyage intérieur sur vous pour y parvenir, ou à vous déplacer. Et on voit qu'il y a des communications. Ça peut être aussi des papiers officiels, ça peut être des contrats qui se signent, ça peut être des échanges, puisque on a derrière l'homme et l'amour. Même si là tout de suite on est dans une guidance générale, moi là ça me parlera de passer à l'action, d'agir, puisque c'est aussi ce qui se rapporte à la carte de l'homme, pour trouver, pour faire naître ce qui vous convient dans votre vie, dans ce nouveau chemin de vie, dans ce nouveau commencement, quel qu'il soit pro, qu'il soit géographique, qu'il soit professionnel. J'utilise un peu toujours les mêmes exemples, mais voilà, il y a un changement qui s'opère dans votre vie, il y a ce nouveau début qui arrive, vous êtes vraiment confiant ou confiante. Administrativement parlant, en tout cas, ça a l'air de suivre, hein. Il y a des échanges, des communications qui sont pour moi, je pense, des papiers officiels qui vous permettent d'agir pour aller vers quelque chose qui est un projet de cœur ou quelque chose qui compte pour vous. Voyez comment ça vous parle. Allez, alors j'ai la carte de la lumière
qui a sauté. Donc, il y a bien une situation qui se débloque. Hein. Quand je vous disais, il y a peut-être des papiers administratifs qui se signent ou des choses comme ça. Il y a un éclaircissement sur une difficulté, je pense. Une lumière qui se fait sur quelque chose que vous n'aviez pas vu, pas compris, pas saisi. Vous étiez peut-être enfermé avec des œillères, dans des pensées limitantes ou quelque chose, et là où vous étiez peut-être inquiet, hein, à l'idée de ce renouveau, à l'idée d'ouvrir vos ailes, mais là enfin, l'univers vient vous dire que non, ça se débloque pour vous, soyez confiant ou confiante. Alors, semaine du 10 au 16. Alors, je vais vous les montrer une par une parce qu'elles sont petites. On a la punition. Alors, vous voyez, c'est ce que j'étais un peu en train de vous dire. Peut-être que vous aviez un peu un processus d'auto-sabotage ou en tout cas de peur de ne pas réussir ou quelque chose comme ça. Alors, je vais voir ce qu'on nous dit derrière. Oui, c'est une leçon de vie avec, pardon, la carte de l'apprentissage. Mais ça, moi, je pense que c'est derrière vous. Je pense que vous l'avez compris, on retrouve l'amour. Donc, il y a pour moi quelque chose qui se guérit là. Vous sortez d'une prison mentale, d'une prison où vous vous êtes fabriqué, de pensées limitantes, quel que soit le plan de vie. Hein. Pour moi, il y a vraiment... vous comprenez que vous venez de vivre une leçon de vie, en fait. Et peut-être aussi que cette transformation vous permet de retrouver votre amour-propre. Alors, on vous dit que vous êtes protégé avec cette carte de la protection. L'accomplissement. Avec l'apprentissage, il y a quelque chose de très fort là, hein, cette semaine. La peur. Alors, attendez, je vais remonter un peu tout ça parce que, hop, vous voyez, ouais. Je vais toutes les retourner, comme ça je vous les montre. La paix. Ouais, vous guérissez quelque chose, vous êtes protégé. La clé. Et on finit bien la semaine, les amis, hein, et le bonheur. Donc pour moi, là, cette semaine, je reviens à ce que je disais, vraiment, vous ouvrez vos ailes et vous quittez, je pense, une prison intérieure. Prison intérieure, entre parenthèses, je pense qu'il a peut durer un certain temps. Alors, je ne sais pas, je ne suis pas une professionnelle des papillons. Je ne sais pas du tout combien de temps la chenille vit dans le cocon. Je pense que c'est quand même assez long. Mais j'ai quand même une sensation de lourdeur et de longueur. J'ai l'impression que vous avez été piégé, coincé dans une sorte de prison mentale, pensée limitante, ou véritablement par des circonstances de vie qui vous ont bloqué, qui vous ont peut-être une restriction financière, peut-être un manque de ça s'assombrit là, c'est bon, vous voyez, peut-être un manque affectif, enfin, j'ai l'impression, peut-être une solitude aussi. Pour moi, j'ai quand même la sensation d'auto-sabotage, hein, comme si vous vous étiez auto-flagellé ou auto-coincé dans une situation, alors peut-être de manière totalement inconsciente. De toute façon, même si vous l'avez fait, c'est sans jugement, hein, chacun fait comme il peut. Mais on sent bien, pour moi, là, je comprends ce que je vous disais sur cette première ligne, avec l'apprentissage et l'amour. Pour moi, vous en êtes à comprendre que ce que vous avez vécu, qui pour moi est révolu, est une leçon de vie que vous avez intégrée, que vous avez assimilée et qui vous permet de retrouver l'amour de vous, votre amour propre. Et plus vous allez vous aimer, vous, et vous donner de l'amour à vous, plus vous allez pouvoir en donner aux autres et en recevoir en retour, évidemment. Deuxième ligne, on voit bien ici avec la protection et l'accomplissement et la peur, que vous avez été protégé par vos anges, vos êtres de lumière, Dieu, l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, ou les appelez comme vous voulez. On voit que vous avez été protégé, vous avez été soutenu probablement dans l'invisible par rapport à ce travail-là qui a été fait, qui a été lourd et long.
je pense, difficile, souffrant. Mais cette leçon, voilà, vous l'avez intégrée, vous êtes prêt ou prête à vous donner beaucoup plus d'amour et on voit bien que, voilà, dans l'invisible, on vous a accompagné, on vous a protégé pour que vous puissiez aller vers cet accomplissement de vous-même et pour vous permettre, du coup, de dépasser vos peurs. Arriver à un accomplissement, c'est aussi arriver à une fin de cycle pour démarrer autre chose. Donc forcément, démarrer autre chose, ouvrir ses ailes, ça veut dire se jeter dans le vide, dans l'inconnu, bien sûr, ça fait peur. Mais je pense que vous êtes assez en amour avec vous-même aujourd'hui pour dépasser vos peurs. Et d'ailleurs, on le voit très bien sur la dernière ligne, non seulement vous dépassez vos peurs, vous entrez dans un nouveau chapitre de votre vie, parce que voilà, il y a une leçon qui a été intégrée, vous trouvez une forme de paix qui vous amène à trouver une solution, qui vous guide en tout cas, qui vous amène un éclairage, oui, une solution, un déblocage pour aller vers votre propre bonheur. Parce que vous êtes à l'écoute de vous-même. Ça fait quand même plusieurs guidances, me semble-t-il, les amis, que je vous sens très serein ou sereine. Et là, oui, moi, je vous sens vraiment dans la paix, mais dans la paix avec vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, vous avez retrouvé votre amour-propre. Oui, vous avez compris des choses que vous avez traversées ou que vous vous êtes infligées, de manière consciente ou pas, peu importe. Mais vous avez été protégé et quelque part, on vient vous dire, c'est comme cette fameuse phrase de l'univers qui vient vous dire « Je t'ai mis dans l'inconfort pour que tu progresses ». Parce que si je ne t'avais pas mis dans l'inconfort, tu serais resté dans cette situation. Là, c'est exactement ce que je ressens dans ce tirage. Vous avez vécu l'inconfort, le manque, la souffrance, la difficulté, mais c'est une leçon que vous avez intégrée, comprise, apprise, qui vous permet de vous retrouver vous. Et on voit bien, oui, que vous avez été guidé et protégé vers cette fin de cycle qui vous fait peur, mais depuis, je pense, très longtemps. Moi, je vois bien ces deux cartes, hein. Il y a ce noir qui ressort et ces deux points rouges ici et là, dans les flambeaux et dans les yeux rouges là. Oui, je pense que vraiment ce changement, vous savez qu'il est imminent depuis un moment, mais vous avez peur. Mais c'est normal, c'est sans jugement, encore une fois. Aller se jeter dans l'inconnu, aller vers la nouveauté, quitter sa zone de confort, ça fait peur chez tout le monde, on est bien d'accord. Mais en fin de semaine, vous dépassez ça et vous retrouvez votre paix, une sérénité, un alignement qui vous permet de trouver les solutions adéquates pour aller vers votre bonheur. Et en dos de deck, je retrouve ce qu'on avait à la coupe, la foi. Donc vous êtes dans la confiance en la vie, en l'univers, vous êtes prêt ou prête à vous jeter dans le vide, à aller vers ce changement. Donc, excellentes énergies. Cette semaine, vous êtes vraiment ce papillon qui déploie ses ailes et qui se lance. Donc, superbe. Alors, on va aller regarder avec le tarot de l'illumination. Petite énergie focus. Rapidement, je vais essayer de pas trop parler. Après, j'ai vraiment l'impression que ce sont quand même vraiment les énergies du moment, hein. Ces énergies de transformation, d'évolution, de nouveaux départs, de nouveaux cycles de vie. Bon, on est au printemps, on est presque en été. Mais je suis d'accord que ça va avec la saison, mais j'ai vraiment l'impression que ce sont les énergies quand même du moment. Allez, énergie focus pour cette semaine du 10 au 16. Hop. Le 3 de bâton et le 5 d'épée. Donc, oui, ça rejoint ce que je vous disais, hein. En fait, avec le 3 de bâton, vous êtes en train de vous projeter, hein, d'élargir vos horizons pour partir à la conquête de ce nouveau chemin de vie. Mais
en même temps, avec ce 5 d'épée, eh ben, il y a des choses qu'il faut laisser derrière vous, d'accord? Effectivement, aller dans un... quitter une zone de confort, aller vers quelque chose de nouveau, encore une fois, quel que soit le plan de vie, oui, en même temps, vous êtes vraiment en train de vous projeter parce que vous êtes prêt ou prête, hein, ça y est, vous y allez, quoi, vous voulez aller plus loin, regardez cette personne comme elle voit loin, hein, elle regarde loin devant elle, elle élargit vraiment ses horizons, elle se projette loin. Mais voilà, on voit qu'avec ce 5 d'épée, il peut y avoir une forme bah, voilà, de peur, hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Oui, c'est laisser quelque chose derrière soi. Ça peut être, je vous ai dit qu'il y avait cette prison intérieure, tout ça qui était guéri. Bah, c'est ça aussi qu'on retrouve dans le 5 d'épée. C'est oui, toutes les douleurs passées, les blessures, tout ce qu'on a pu vivre en déception, en refus, en choses comme ça, qui sont pour moi guéries, puisque ça y est, maintenant vous êtes vraiment capable de vous projeter vers l'avenir et d'arrêter de vous poser 1 million de questions. Allez, semaine du 10 au 16 juin. Oh là là, j'ai tout le jeu qui s'en va. Alors, semaine du 10 au 16 juin. Hop. Allez où? Semaine du 10 au 16 juin. Alors, vos énergies. Waouh, le 10 de denier, magnifique. Le 8 de bâton. La tour, waouh. Alors là, les amis, franchement, génial. Vous avez le 10 de denier, il nous parle de concret. Le denier nous parle de concret matériel financier. Ok. Mais le 10, on est arrivé au bout d'un cycle, encore une fois. Le 10, vous êtes dans le bien-être, vous êtes confiant, vous êtes dans ce que vous avez construit. Vous êtes bien, vous êtes dans la satisfaction aussi. Et on est vraiment dans le concret matériel financier. Donc ça peut toucher le professionnel, ça peut toucher votre lieu de vie, ça peut toucher ben, vos biens, oui, l'argent aussi. Là, il y a une forme de réussite, de bien-être, de vous dire que vous êtes à l'aise, bien. Avec ce 8 de bâton, on voit qu'il y a quelque chose de rapide qui arrive a priori au niveau de la communication. Et avec cette tour, il y a un événement cette semaine. Ça peut être ce qu'on a vu avec les énergies générales, une prise de conscience qu'il y a quelque chose qui est guéri. Peut-être une blessure de manque, vous voyez ce que je veux dire, comment on dit, pas un pacte, un truc de pauvreté là. Je sais pas le truc, c'est un vœu de pauvreté que vous avez pu faire dans des anciennes vies par exemple, qui est vraiment guéri, puisque là on voit qu'il y a une forme de confort quand même, pas d'opulence mais de confort au niveau matériel financier, peut-être professionnel. On voit qu'il y a des communications, on voit quelque chose qui arrive vite et qui est, je pense, moi, totalement positif avec cette tour. Hein. Je vous le dis souvent, la tour, elle peut être extrêmement positive comme négative, mais là, je la sens pas du tout négative. Au contraire, je pense que c'est vraiment une prise de conscience de vous dire, oui, cette blessure est guérie, moi, je suis comme tous les autres, je mérite. Alors, j'aime pas trop la notion de mériter, mais je suis ici incarnée pour vivre ma meilleure vie, comme diraient les jeunes, pas pour subir, pas pour... voilà, et encore une fois, c'est sans jugement, on fait comme on peut. Mais là, pour moi, vous recevez des nouvelles rapidement, ou alors vous avez autour de vous quelqu'un qui est dans un confort matériel, financier, qui peut vous rassurer aussi, qui peut communiquer avec moi, avec vous, en vous disant...
en vous rassurant et en vous disant, ne t'inquiète pas, moi je suis là. Si tu vis cette transformation, hein, puisque c'est un peu ça, moi je t'appuierai, je t'accompagnerai, je serai à tes côtés. Vous voyez, ça, il y a aussi quelque chose comme ça. Alors, on va aller regarder votre défi ce mois-ci. La reine de coupe. Alors, la reine de coupe en défi, attention à ne pas vous laisser déborder par les problèmes des autres qui peuvent venir un petit peu vous... de pas être une éponge en fait par rapport à... voilà, si vous avez du changement dans votre vie, il y a peut-être plein de gens qui vous appellent pour prendre de vos nouvelles. Par exemple, tu as eu des nouvelles pour cette maison, pour cet entretien, ou si vous venez de rencontrer quelqu'un, si vous êtes célibataire. Vous voyez, il y a peut-être plein de gens comme ça, très bienveillants, hein, qui viennent à vous, qui veulent prendre de vos nouvelles. Mais j'ai l'impression, comme c'est dans votre défi, que là, on vient vous dire de ne pas... absorber, parce que peut-être les gens vont en prendre de vos nouvelles. Si tout va bien pour vous, ben vous êtes voilà, vous allez bien, vous avez envie de partager, mais peut-être que du coup les gens vont, comme ils vont vous sentir dans de bonnes énergies, vont peut-être, eux, s'ils ne sont pas dans de très bonnes énergies, peut-être qu'ils vont avoir tendance à se livrer, à se confier sur des choses qui vont pas bien ou moins bien, ou des choses difficiles qu'ils vivent en ce moment dans leur vie, alors que vous n'avez pas besoin de ça, là, vous avez besoin d'avancer vers ce changement-là, vers cette transformation. Vous y avez œuvré quand même, je pense, depuis longtemps. Je pense que vous avez suffisamment porté votre croix, hein, c'est un peu la sensation que j'ai. Donc, dans votre défi, avec cette reine de coupe, moi j'ai l'impression qu'on vient vraiment vous dire de ne pas vous laisser envahir par les autres. Ben, même si la reine de coupe est d'une bienveillance extrême, qui est très soucieuse des autres et présente, et elle aussi, elle prend des nouvelles, etc., attention à ne pas vous oublier, parce que là, je pense que vous avez un gros travail quand même à faire là cette semaine. Donc, en priorité, vous, et ensuite les autres. Si on vous appelle et qu'on a besoin de venir se confier à vous, je sais que vous serez en mesure de dire, bah oui, oui, je comprends, d'être à l'écoute, mais là, je pense qu'on vous dit... ok, mais là, il faudra mettre des limites en disant, ouais, mais là, moi, tout de suite, je vis un espèce de chamboulement, de changement, même si c'est très positif. J'ai plein de choses à gérer, c'est compliqué. Il y a des communications, il y a de l'administratif. Là, je suis désolée, mais je ne peux pas te consacrer du temps, mais je promets de te rappeler quand ça ira, quand ce sera plus fluide pour moi, par exemple. Vous voyez? Parce que c'est vraiment dans la position de votre défi. Ensuite, dans votre force... Le 5 de bâton. Bon, bah, votre force, les amis, c'est que justement, vous allez pas vous laisser faire, quoi. Vous allez... le 5 de bâton, c'est vraiment... c'est défendre un peu ses valeurs, quoi. C'est ne pas se laisser faire, ne pas... Donc, du coup, ça fait un peu écho. Vous allez pouvoir vous appuyer là-dessus. De dire, bah, c'est ce que je vous expliquais, en fait. Hein, ça fait vraiment écho avec cette reine de coupe. De ne pas vous laisser polluer, ça c'est votre défi, mais dans votre force, bah, c'est que vous allez réussir à le dire. Vous allez pouvoir poser vos limites en disant, non mais là, moi je suis pas dispo, il se passe plein de choses positives dans ma vie, effectivement, je te raconte vite fait, c'est super, mais par contre, je suis désolée, pour une fois en retour, je n'ai pas le temps de m'occuper de tes... Comment on dit ? De tes états d'âme pour l'instant. Je suis désolée, excuse-moi pour une fois, mais je te rappelle dès que ce sera possible, parce que là, j'ai trop de choses à gérer. J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Et en dos de deck, on a l'As d'épée, donc il y a bien, je le confirme, hein, on a eu quand même beaucoup de cartes, mais ça vient accompagner ce papillon. Il y a vraiment un nouveau départ. Les épées sont plutôt en lien avec le mental et la communication, mais c'est un as, donc il y a bien une nouvelle façon de penser. Alors peut-être ça se joue là aussi, hein, de comprendre que peut-être ce que vous avez guéri, et de retrouver votre amour propre. Là, ce qu'on a vu dans la guidance générale, c'est de comprendre que ce n'est pas égoïste de se faire passer en premier. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des moments, bien sûr, vous avez besoin d'être présent pour les autres,
mais ça ne vous empêche pas de vous faire passer en premier. Et là, moi, je pense que cette semaine, c'est ce qu'on vous dit. Il y a ce nouveau départ et peut-être cette nouvelle manière de voir et de communiquer, de penser, et de se dire, ben oui, là, cette semaine, j'ai un gros chantier, il y a plein de choses qui bougent pour moi, donc je me fais passer en premier, je ne me laisse pas dépasser, polluer par voilà, ce que les autres voilà, viennent me raconter, ou voilà, tout ça, quoi. Allez, on va conclure avec une petite guidance sentimentale avec l'oracle des Médéors pour cette semaine du 10 au 16 juin. Allez, que se passe-t-il les amis au niveau sentimental cette semaine? Alors, ben, je vous l'ai dit, hein, l'amour propre, l'amour de soi. Vous retrouvez votre amour propre. Mais j'en avais une deuxième que j'avais pas vue. Réharmonisation générale. Bon, ben, on est en plein dedans, hein, que ce soit sur tous les tirages, sentimental ou autres, on retrouve les mêmes énergies. Alors, si ça voulait bien arrêter de sauter. Allez, je vais faire une coupe énergie sentimentale pour la semaine du 10 au 16. Allez, 10 au 16 juin. Énergie sentimentale. Alors, on a l'évidence et les disputes. Alors, c'est ce qu'on vient de voir en fait, hein. Là, je pense que vous venez de comprendre, encore une fois, puis on avait l'amour de soi qui a sauté. Vous comprenez que vous devez cette semaine, en tout cas, c'est ce que l'univers va, ce à quoi l'univers va vous pousser, c'est de vous faire passer en premier. Et je pense que cette semaine, vous le comprenez. Vous comprenez que c'est pas pour votre survie, c'est pas une histoire de survie, mais c'est, voilà, une évidence. Cette semaine, vous n'allez pas être disponible pour les autres, vous allez être disponible pour vous parce qu'il y a du changement pour vous. Alors là, on est sur une guidance sentimentale. Donc, clairement, si vous êtes en couple, vous allez éviter les disputes, à moins que, au contraire, comme on avait aussi ce 5 de bâton dans la force, dans la position de votre force, vous allez peut-être aller au clash avec l'autre ou avec les autres ou vos proches, enfin relationnel. Vous savez que le tirage sentimental, c'est relationnel, sentimental. Tout le monde n'est pas en couple, tout le monde n'a pas quelqu'un dans le cœur. Ça peut être, voilà, les relations en général. Peut-être que cette semaine, au contraire, l'évidence, ça va être justement de vous faire passer en premier. Mais pour vous faire passer en premier, vous allez exprimer, vous, ce que vous vivez. Et probablement, ça peut créer des disputes. Mais des fois, on a besoin aussi de passer par là, hein, que ce soit avec son autre, avec ses parents, ses enfants, son collègue, sa collègue, peu importe. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Oui, parce qu'on vous reparle de bonheur, hein. Ça fait 2 fois que ça sort, le bonheur. Vous l'aviez aussi dans la guidance générale. Et il y a un choix à faire. Par rapport à quoi? Un message à venir et qui amènerait, qui vous dirigerait vers une réconciliation. Ouais, on a la vie antérieure et le potentiel exacerbé. Bah, c'est ce que je vous disais, hein. Il y a vraiment, pour moi, une guérison qui s'opère, hein, là. Vous sortez d'une espèce de prison. Alors, pour les célibataires parmi vous qui regardez cette guidance, peut-être certains d'entre vous sortent d'un célibat qui a duré, je pense. Parce que vous avez compris que vous deviez vous faire passer en premier avant tout, avant de vous mettre en couple. Et si vous êtes en couple, vous sortez peut-être d'un moment d'isolement au sein de votre couple, parce que c'était peut-être compliqué, hein, il peut y avoir 1000 raisons. Alors, semaine du 10 au 16. Ah, on a une rencontre forte. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais je l'ai vue tout à l'heure quand je brassais. Donc, ça fait quand même 2 fois qu'elle se présente. Je vous ai dit aussi, c'était dans quoi? C'était avec le tarot, je crois. Hein,
qu'il pouvait y avoir... Oui, c'était avec le 10 de denier. Qu'il pouvait y avoir quelqu'un d'important autour de vous, à l'aise, alors peut-être financièrement, mais pas que, riche dans le sens large du terme, qui pouvait être une sorte de bienfaiteur ou quelqu'un qui pouvait vous accompagner là sur cette période de transformation. Ça peut être voilà, une rencontre forte. Alors, on a le chakra sacré. Bon, ben, du coup, ça peut être une rencontre amoureuse, puisque le chakra sacré, voilà, avec sa couleur orange qui se situe entre le pubis et le nombril, nous parle justement de tout ce qui est, voilà, ça, les sentiments initiaux, primaires, le rapport au charnel, à la sensualité, à la sexualité. Donc là, pour le coup, pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre importante sur bah voilà, qui peut vous amener à avoir des relations charnelles, j'allais dire, avec du feu sacré. Si vous êtes en couple, vous pouvez aussi vous retrouver, comme je l'ai dit, hein, il y a peut-être besoin de passer par une grosse dispute pour vous retrouver, et puis du coup retrouver aussi une connexion charnelle qu'il n'y avait peut-être plus, hein. Des fois au sein d'un couple il y a des moments, des périodes creuses, hein, voilà, et puis d'autres qui sont mieux. Alors, semaine du 10 au 16. Oui, vous voyez, si vous êtes en couple, il y a peut-être eu un moment où vous avez eu l'impression que votre autre se désintéressait de vous. Peut-être aussi, justement, sur le plan charnel. Peut-être que vous avez eu l'impression que votre autre avait peut-être rencontré quelqu'un d'autre parce qu'il ne s'occupait plus ou elle ne s'occupait plus de vous par rapport à ce plan-là. Et on a l'apaisement des émotions. Alors, est-ce que je peux remonter un peu ça? Alors, je vais faire une deuxième ligne. Alors, on nous parle de ralentissement. Les disputes qui reviennent. Le potentiel exacerbé qu'on avait déjà vu à la coupe, je crois. Et les fausses paroles mensonges. Alors, si vous êtes en couple, il est possible effectivement que depuis un moment, vous ayez eu l'impression ou la sensation que votre autre ne s'intéressait plus à vous sur le plan charnel. D'accord? Vous avez potentiellement aussi peut-être imaginé qu'il ou elle avait rencontré quelqu'un d'autre. Ce qui amène du coup à ces disputes, à des mensonges, à tout ça là. Il y a ce ralentissement aussi, donc comme si vous étiez un peu au ralenti au sein de votre couple. Mais pour autant, on voit bien qu'on a un potentiel exacerbé et qu'on a un apaisement des émotions. Donc moi j'ai l'impression, si vous êtes en couple, cette semaine, que vous allez, même s'il y a des suspicions de mensonges, d'avoir l'impression que votre autre porte un masque, que peut-être possiblement il ou elle a rencontré quelqu'un d'autre, ou etc. On voit que malgré tout, vous allez pouvoir vous poser. Apaisement des émotions. Et je reviens à la guidance générale, hein, où je vous disais que vous avez pu vous enfermer consciemment ou pas dans une prison mentale, ou voilà, depuis un certain temps. Alors ça peut être en lien aussi avec votre vie sentimentale, vous sentir dans une cage dorée avec votre partenaire, votre mari, votre femme, qui gagne bien sa vie, comme on a vu avec le 10 de denier, qui est rassurant, sécurisant, tout ça. Mais en fait, vous vous rendez compte aujourd'hui que, mais vous êtes où là-dedans en fait? Vous n'avez plus de lien sur le plan charnel, vous vous engueulez peut-être tout le temps, vous avez l'impression que votre relation elle avance plus du tout, qu'il y a des mensonges, etc. Et pourtant, on a un potentiel exacerbé. Mais ça, je pense que c'est vous, du coup, qui vous êtes nourri des disputes, de tout ça, pour le guérir, le dépasser et trouver un apaisement de vos émotions. Alors, je vais quand même recouvrir certaines cartes là, notamment les disputes. Ok, donc là, il y a une réussite, il y a un dépassement.
quelque chose qui se règle par rapport à des disputes. Et sur les fausses paroles et les mensonges, on retrouve la réharmonisation générale. Donc en fin de semaine, il y a vraiment quelque chose qui se règle. Et je voulais regarder quand même aussi le potentiel exacerbé. Besoin d'ancrage. Donc là, on vous dit, vous qui regardez cette vidéo, j'espère que vous voyez, non, vous voyez pas trop bien toutes les cartes, mais... Ah non, mon petit ange. Je disais donc, si vous êtes... je sais plus ce que je voulais dire. Si vous êtes en couple, pour moi, je pense que vraiment, il y a quelque chose que vous guérissez, que vous dépassez. Ah oui, je voulais regarder le ralentissement aussi. Le ralentissement par rapport à quoi? Par rapport à la paix intérieure. La paix, elle est déjà sortie aussi tout à l'heure dans la guidance générale. Il y a vraiment, encore une fois, hein, même sur le plan sentimental, quelque chose qui se pose, qui s'apaise. On a l'apaisement des émotions, on a la paix intérieure suite à un ralentissement, potentiellement un blocage. Alors, je vais faire en deux temps. Comme je disais par rapport au couple, effectivement, vous avez eu peut-être l'impression que depuis un moment, ça n'allait plus entre vous. Il y a peut-être eu beaucoup de disputes. Tout ça vous a peut-être nourri pour, voilà, exprimer votre plein potentiel et pour aller vers une réharmonisation générale. Parfois, hein, c'est quand on touche le fond, entre guillemets, ou qu'on est très inquiet, que ça nous rebooste et qu'on retrouve des bonnes énergies pour se dire, bon, bah c'est bon, là maintenant j'en ai marre de subir, on règle le truc, bah, on s'engueule une bonne fois pour toutes, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Mais avec cet apaisement des émotions ici, suite à ce ralentissement-là, ou cette sensation d'être bloqué, ou voilà, de quelque chose qui n'avance pas comme vous voulez, vous retrouvez une paix, vous êtes apaisé. On voit que sur les disputes, ça se termine parce qu'il y a la carte de la réussite, donc vous avez dépassé quelque chose, vous avez exacerbé votre potentiel, mais par contre, on vous dit que vous avez besoin de vous ancrer. Donc peut-être pour retrouver aussi votre partenaire comme potentiellement au début, hein, avec ce feu sacré. Pour sortir de ce désintérêt et de cet oubli, vous avez besoin de vous ancrer, d'accord? Et puis, on voit bien cette réharmonisation générale qui vient quand même plutôt sur la fin de semaine, mais qui vient couvrir là ces fausses paroles et ces mensonges. Moi, pour moi, il y a quelque chose qui se règle. Si vous êtes célibataire, on voit qu'il y a une rencontre a priori quand même qui se connecte sacrément sur le plan charnel. Et je pense que là, pour le coup, vous qui regardez la vidéo, qui êtes célibataire, peut-être depuis longtemps, hein, je vous l'avais déjà dit avec la carte de la prison, là, vous avez l'impression d'avoir été complètement... Enfin, que personne ne s'est intéressé à vous depuis longtemps. Et le fait de faire cette rencontre et de voir que ça se passe bien sur le plan charnel, vous permet de vous retrouver vous et d'apaiser vos émotions, peut-être liées à des inquiétudes, peut-être de vous dire je vais retomber dans un schéma où il ou elle va me raconter n'importe quoi, ça se trouve il ou elle est marié, puis il me le dit pas ou elle me le dit pas, vous voyez ce que je veux dire? Du coup, vous vous auto-ralentissez avec des pensées négatives que vous alimentez, même si sur le plan charnel, ça marche bien. Le fait de réouvrir vos ailes, en fait, à l'amour, de peut-être retrouver aussi des papillons dans le ventre. On avait la carte de la peur aussi dans les énergies générales. Ça vous fait peut-être peur de repartir dans une relation parce que peut-être vous avez beaucoup souffert. Et le fait en plus que ce soit pas n'importe quelle rencontre, c'est pas rencontre, c'est rencontre forte. Donc il se passe quand même quelque chose chimiquement avec cette personne. S'il y a vraiment une rencontre pour vous les célibataires cette semaine, ou vous pensez peut-être déjà à quelqu'un dans votre tête, c'est possible. Mais en tout cas, il y aurait possiblement un rapprochement cette semaine physique, voilà, qui vous fait vous rendre compte qu'on peut encore s'intéresser à vous, que vous êtes encore séduisant ou séduisante, ça vous apaise du coup, et puis tout ce que vous avez vécu avant, avec l'impression que tout était ralenti, bloqué pour vous,
que vous ne trouveriez jamais, que de toute façon, la personne sur qui vous allez tomber, bah, soit elle vous ment, soit vous allez vous disputer parce que vous avez chacun votre vécu, etc., etc. Bah, là, on vous dit que non, en fait. Là, vous retrouvez votre paix, vous êtes en confiance dans cette relation. Il n'y a pas d'animosité entre vous, vous n'allez pas vous disputer. C'est une relation qui va rouler toute seule, j'ai envie de vous dire, qui va vous permettre, voilà, de retrouver du jus, de la foi en vous, de la confiance, là, ce potentiel exacerbé. C'est vous retrouver, ben, c'est aussi en lien avec ce chakra sacré, là, retrouver voilà, l'énergie de la vie, le feu sacré, quoi. Par contre, on vous dit de vous ancrer pour maintenir, je pense, ce nouveau Kundalini, j'ai envie de dire, cette nouvelle énergie qui recircule en vous, et vous dépassez aussi le fait d'avoir peur de tomber sur quelqu'un qui n'est pas franc avec vous, qui joue avec vous. Non, parce que on voit bien qu'il y a cette réharmonisation générale à l'intérieur de vous qui vous permet de dépasser tout ça. Bien sûr, hein, une nouvelle rencontre, ça fait toujours peur, on ne sait pas où on va, il faut le temps de se connaître, d'avoir confiance. Et regardez, en dos de paquet, j'ai l'être aimé. Donc, que vous soyez en couple, ben, on parle de votre autre. Si vous êtes célibataire, a priori, vous avez peut-être quand même déjà quelqu'un dans le cœur. Alors bien sûr, ça ne parlera pas à tous les célibataires, tout le monde ne connaît pas forcément déjà quelqu'un, mais potentiellement, chez certains célibataires, vous pouvez avoir quelqu'un dans le cœur depuis un moment. Et cette semaine, eh bien, il y a un tête-à-tête, une rencontre, enfin... Et puis, ben, a priori, ça a l'air quand même de bien se concrétiser. Voilà. Je m'arrête ici. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je vous remercie pour votre présence et pour votre fidélité. Je vous souhaite le meilleur pour cette semaine. N'oubliez pas vos papas, pour ceux qui ont leur papa encore près d'eux ou pas près d'eux, mais pensez à eux en cette fin de semaine. Et puis, j'essaierai de vous faire une guidance spéciale fête des pères comme j'avais fait pour la fête des mères. Voilà. Je vous souhaite le meilleur. Passez une très belle semaine et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.